Votre insinuation où vous voulez parler de Bamileke, arrêtez ça sur ce plateau. Monsieur. Oui, arrêtez ça sur ce plateau. Boni, vous avez peur de dire que la base est liée au MSC? Non, pourquoi pas, je vous pose une question. Alors, parce que vous parlez des autres. Non, mais la base est liée au MSC. Non, je vous en prie. Vous n'avez pas... Oui. Je n'ai aucun élément probant. Moi, je suis en train... S'il vous plaît. Moi, je suis responsable de ce que je dis. Si vous n'allez pas me le refuser, monsieur le professeur. Alors, moi, je dis ça m'engage. Je suis responsable de ce que je dis. Oui, il n'y a pas de souci. Boni, vous savez, certaines personnes se disent que la politique a commencé au Cameroun en 2012. La base, les activités de la base sont toujours liées au MSC, parce que nous autres, nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux, moi particulièrement, où nous rencontrons ces personnes. Nous voyons avec quelle violence ils agressent tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Dès que vous ne pensez pas comme eux ou vous ne soutenez pas leur position, on vous taxe déjà de collabo et vous recevez directement un fatwa avec des faux profils sur les réseaux sociaux. Lorsque la base ça, c'est en dépit de la sortie du président du MRC, puisque vous accusez le MRC, qui demande qu'on calme le jeu, qui demande à ses partisans d'accepter le discours contradictoire. La diversité vous savez, les agressions qui sont faites sont des agressions sélectives. Il y a des ministres d'une certaine région qui vont en Europe, se baladent librement, font tout et n'ont jamais été agressés par la base. Certains vont même dans des cérémonies avec les membres de la base. Et nous avons tout ça. Non, je vous coupe tout de suite. Monsieur... Il y a un ministre Kecha, parce que je crois que vous faites une erreur, vous voulez parler de Bamileke. Madame Kecha, qui est mon amie, on faisait la messe a été agressée dans une église. Qui est Bamileke, a été agressé dans une église. Alors ne dites pas n'importe quoi. Non, monsieur... Non, moi j'étais là. Professeur Messanga. Évitez Professeur Messanga. Professeur Messanga. Parce que nous luttons contre le tribalisme. Ouais. Ce tribalisme... Moi j'ai vu comment on a agressé. C'est vous lors de l'église. Ce tribalisme. Moi du RDPC. Je ne parle pas du RDPC. Voilà, c'est vous du RDPC qui avez instauré. De ce parti. Mais votre insinuation où vous voulez parler de Bamileke, arrêtez ça sur ce plateau. Monsieur. Oui, arrêtez ça sur ce plateau. Lorsque vous avez fini de faire cette mise au point, voilà. Laissez-nous poursuivre. Madame Kecha a été agressée à une messe de requiem pour sa mère. Elle est Bamileke. Oui, mais c'est facile de causer comme Bamileke grec. Ok, s'il vous plaît. Vous ne serez pas assez entendu. Vous avez fait une mise au point. Vous n'allez pas m'empêcher de dire ce que j'ai à dire. Donc, tenez votre langage tribal. Non. Bon, je m'excuse, continuez alors. Voilà. Voilà. Quand les Amazoniens tuent les Amazoniens. Continuez. Oui, parce qu'effectivement, Lionel, Kecha Cortez a été agressée dans une église. Mais bien sûr. Elle est considérée comme un grec. Elle est considérée comme grec. Non, depuis lors, c'est grave. Depuis lors, est-ce que vous connaissez combien de voyages a effectué certains ministres de cette région? Donc, le professeur Messanga m'a aidé à dévoiler. Pourquoi est-ce qu'on ne les agresse pas? Est-ce que les positions je veux dire, conciliantes du SDF ne tiennent pas des accointances vraies ou fausses avec le pouvoir? Je dis, je le répète. Pourquoi votre discours est-il... Ne vous mettez-vous à la place de celui qui a été agressé. Nous sommes en novembre 2025, on sera au pouvoir. Oui, bien sûr. Il parle du SDF. Je parle du Social Democratic Front. On sera au pouvoir. Est-ce que vous pensez vraiment que si je me déplace pour une mission à l'extérieur, on m'enfarine, on m'agresse, je serai fier? Pourquoi est-ce que je dois commencer pourquoi est-ce que je dois soutenir ce que les gens sont en train de faire? Ça ne se fait pas. Non, il faut quand même que on reconnaisse que le président Paul Biya est pris en otage par des gens qui, de leur façon, sont pires que la basse. C'est-à-dire que... Pire que la basse. Oui, ils posent des actes pour que les Camerounais se soulèvent contre le président de la République. Avec des injustices, non-application de certaines décisions de justice, règlement de comptes personnels dans la haute administration, polarisation du pouvoir entre les mains de leurs copains et de leurs coquins, émergence des réseaux sataniques qui ont bloqué le pays. Et tout ça retombe sur qui? Sur Paul Biya. Récemment, dans le Logone, des étudiants sont allés... Des chercheurs. Non, avant les chercheurs. D'accord. Des élèves sont allés dans... Et ces étudiants, ces élèves à l'extrême nord...
Parce que le président a demandé qu'on soutienne leur pension, leur dossier de financement des examens. Ils sont entrés dans les lycées demander aux maîtres et à tout le monde de sortir. Récemment, on a brûlé des chercheurs. Bon, confondu à Boko Haram. Quand même, confondu au Boko Haram. Des chercheurs avec ordre de mission. Récemment encore, et c'est quand même extraordinaire, on a trouvé des charniers du côté de la Dibamba, avec des menaces permanentes fortes. Et puis, il y a 4 jours, à l'ouest, quand vous êtes un homme politique, vous suivez quand même l'actualité, on a trouvé un enfant violé, une fille de 6 ans, en pays Bamileke, jetée dans l'eau. C'est la base. Vous voyez donc que, quand vous sortez de l'administration, des faits politiques et sociaux internes, parce qu'il y a une violence quand même administrative que nous devons, que certains collaborateurs du président entretiennent. Moi, je peux le dire. Parce que j'aime le président et ils savent que je ne suis pas un opposant au régime. Je vous dis que certains collaborateurs entretiennent ça et entretiennent même la guerre du Nozo. Vous croyez qu'on peut se permettre, dans un plateau aussi sérieux, mené par un monsieur pondéré comme vous, Bonifili, à dire que c'est une seule région? Je dis non. On camoufle les illustrations. Allons à l'extérieur. Permettez-moi de les citer. Lorsque vous écoutez le discours de J. Remingolo, il est Bamileke. Lorsque vous écoutez le discours de Marilène Mvutu, qui s'est dit très maltraitée et qui a beaucoup souffert, elle est Bamileke. Lorsque vous prenez le discours de Patrice Nouma, qui est un comme toi, et vous êtes des oncles, il est Bamileke, c'est que vous choisissez expressément d'indexer l'autre communauté qui a sa façon de s'exprimer. Mais lorsque vous faites, je parlais de Sandrine de Boston, qui est à la base, je pense quand même que j'ai illustré à travers un mécontentement multi-ethnique, mais qui a plusieurs façades. Oui, j'ai pas remis comment Valsero, Patrick Nouma, et bien d'autres. Mais comme vous, du moins certains naïvement, sont focalisés sur une construction contre les Bamileke, eh bien, ils ne viennent pas dire qu'il y a un mécontentement global. Chaque fois qu'une élection présidentielle arrive au Cameroun, les gens commencent à vous brandir. Vous voulez qu'un Bamileke prenne le pouvoir, et vous voulez que... Écoutez, on a refusé qu'un Bamileke prenne le pouvoir, un Anglo-Bami, en 82 avec Frondi. Ça suffit. On a refusé que Kamto prenne le pouvoir en 2018. Ça suffit. Aujourd'hui, quand l'élection arrive en 2025, le même scénario, au lieu de régler les problèmes, style Martinez-Zogo, régler les problèmes de corruption, régler les problèmes de l'eau, comme l'a brillamment dit mon estimé et adorable collègue, parce que j'aime beaucoup cette dame, mais les gens commencent à vous... Ils reviennent avec le même disque. Donc, le Bamileke est devenu un chantage. Non. Ça suffit. Non. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.